بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه واتبع هواه، الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد لم يخش إلا إياه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشبهات والشهوات إلى جنات القربات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب قبل أن يحيل بيننا وبين ما نشتهي أخرجنا من الظلمات إلى النور وثبتنا بالقول الثابت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Eh oui, c'est l'heure de bilan. Je vais commencer par la dernière phrase que j'ai écrite. Et comme ça, celui qui va travailler, il a tout compris. إن ختام الشهر لعبرة للمعتبرين، فكما ختم الشهر هذا اليوم أو غدا أو بعد غد، فسيختم العمر هذا اليوم أو غدا أو بعد غد. Nous sommes dans la fin du Ramadan. Il reste quelques heures, quelques jours. C'est la fin. Et c'est ainsi qu'il sera notre fin, qu'on va quitter ce bas monde et y aller et accéder dans un monde meilleur, vers le miséricorde, vers le clément, Inch'Allah, au paradis. يا أيها الذين شعارنا notre slogan يا أيها الذين آمنوا ماذا تريد منا يا رب أن نطبق الصيام. وبماذا نطبق الصيام؟ بالتقوى. Donc vous avez des thermomètres et on va distribuer des piétomètres. Vous connaissez les piétomètres? Qui va mesurer le degré de piété? Tu connais la piété? At-taqwa? C'est la piété, non? Ah, les francophones. C'est la piété, non? C'est ça? Donc on va la mesurer. La'allakum tattaqoun. C'est ça, il y a deux missions de Siyam. La première mission de Siyam, Hudan linnas, une guidance pour les êtres humains. Une guidance pour les musulmans. C'est-à-dire, toi, musulman, tu as une guidance pour l'être humain. Hudan linnas. Deuxième rôle de Siyam, c'est atteindre le degré de piété. Un degré élevé. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est ça ton slogan. Et c'est ça notre slogan. Et c'est pour ça qu'on vit. Et comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن سنموت كما مات شهر رمضان وبقي فيه أوقات غالية جدا. قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. طيب نرجع للبداية. Je vais lire très vite en arabe et puis je vais essayer de traduire en français. D'accord? Parce que je sais très bien que je ne vais pas terminer d'essayer le Maghreb. Puisque vous êtes patient, vous allez rester jusqu'à le Maghreb. Donc on va essayer de terminer, d'accord?
j'ai espacé mon intervention sur 5 points. الأولى علو الهمة، والثانية الصلاة، والثالثة شهر الخير الذي هو رمضان، والرابعة الوقت، هذا الوقت ماذا فعلنا فيه، وقت ضائع. ثم أنهي كلامي بالإخلاص، يعني يا أهل القرآن، ثم مقترحات للأيام المقبلة إن كان في العمر بقية. أسأل الله أن يوفق، إن وفقت فمن نفسي ومن الله سبحانه وتعالى، وإن لم أوفق فمن نفسي ومن الشيطان. إذن علو الهمة، ما هي الهمة؟ وما هو هذا العلو الذي نريده؟ كل فرد منا له هدف يريد أن يصل إليه، وله أمنيات يريد أن يحققها. ما منا لا يريد أن يكون فخرا لأسرته بعلمه وخلقه وتعامله ومنصبه. ما منا لا يريد أن يكون قدوة صالحة لغيره. ما منا لا يريد أن تكون له بصمة واضحة وقوية في مجتمعه، في حياته وبعد مماته. C'est une volonté qu'on cherche. Si je peux traduire l'himma par volonté, et plus que l'himma, c'est plus que la volonté. Je laisse le traducteur, il va essayer de trouver un mot, il va me siffler, hein, Abou Hab. Hein? Une auto? Une hot ambition. Yes, hot, very hot ambition. On est tous ambitieux. Chacun de nous, il a des objectifs. Sinon, on ne sera pas là. Parce que celui qui n'a pas d'objectif, ben, pourquoi il vit? Et chacun de nous, il a écrit des objectifs pendant Ramadan. Hein, il a dit, voilà, je vais essayer de faire ça et ça et ça, et atteindre ça et ça et ça durant Ramadan. Et il y avait une conférence entre Cheikh Abdullah Mansour à Vinavdask avant Ramadan, il a parlé de 10 points. Il a distribué ces points-là. Et beaucoup, ils l'ont amplifié et ils l'ont distribué, n'est-ce pas, jeune homme? Alors, c'est l'heure de bilan. Tout ce que j'avais programmé, est-ce que j'ai atteint 200%? Est-ce que j'ai atteint 300%? On va citer par exemple, réduire le budget de la famille par 3. Alors, à la fin de Ramadan, est-ce que mon budget familial de nourriture, est-ce qu'il était réduit par 3 ou réduit par 2 ou multiplié par 5 ou multiplié par 4 ou multiplié par 3? C'est C'était un objectif. Hein. Parmi les objectifs, c'est les tables de Ramadan. Donc, je vais inviter des non-musulmans dans ma table, chez moi. Est-ce qu'on l'a fait ou on ne l'a pas fait? Durant les objectifs, que je vais lire le Coran au moins une fois. Il y avait plein d'objectifs. Et chacun de nous, il avait plein d'objectifs. Est-ce qu'il atteint ces objectifs? Oui ou non? Je laisserai que vous-même notez vous-même. حددنا كثيرا من الأهداف المعلنة أمام الناس، وبعضها احتفظنا بها في داخلنا. ماذا حققت منها؟ وهل تغير حالي؟ وهل طورت نفسي؟ صاحب الهمة العالية يصل إلى أهدافه وطموحاته بعون الله وتوفيقه، وصاحب الهمة الضعيفة يحفظها، يعيش في حلمه الرائع ويصطدم بواقعه المرير. Celui qui a cette haute ambition, grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala, il atteint ses objectifs. Mais c'est lui qui a la basse ambition. Et lui, dans ses dreams, dans ses rêves, c'est extraordinaire ces rêves. Bel rêve, ouais, je veux faire. Mais lorsqu'il trouve la réalité, il est amer.
il n'a pas avancé. Sa langue n'a pas changé. Toujours des gros mots. Il s'énerve d'un quart de tour. Il insulte. Toujours donne mauvaise intention. Toujours il dénigre. Toujours dans de mauvaises critiques. Toujours. N'a pas changé. Les regards, les yeux. Toujours il hazaz. Toujours il fixe. Surtout avec le soleil maintenant qui a augmenté. Plus qu'il y a le soleil qui monte, comme j'ai entendu hier à la radio, plus qu'on aime enlever qu'on aime se déshabiller. Le citoyen, il se déshabille. C'est normal. Parce qu'Allah les a demandé de se vêtir, et eux, ils ont refusé. Mais toi, musulman, il t'a demandé de baisser le regard. Donc c'est elle a échoué dans son examen, tu veux échouer toi aussi? Non. Moi je veux réussir, je veux baisser le regard. Alors est-ce que mes yeux ont jeûné aussi? Est-ce que mes mains ont jeûné aussi? Est-ce que mes pieds? Est-ce que mes organes tous? Donc on doit se poser la question et on doit répondre. Pour les arabophones, je vais vous donner une belle définition de l'himma. Al-himmatu fa'latun min al-hammi, كما يقول ابن القيم رضي الله عنه، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. quelqu'un اللي عنده هم، شنو هو الهم؟ il a un souci. souci الهم une préoccupation. Ah, ok. Il dit en français, moi je dis en anglais. Donc il est préoccupé par autre chose. Il est préoccupé. Toujours il est préoccupé. Chacun de nous il est préoccupé. Tu sais qu'est-ce que tu veux, si tu veux faire un scanner à ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il préoccupe ton cœur lorsque tu mets ta tête sur ton oreiller. Où il va? Tu penses à quoi? Tu vois quoi? C'est au moment où tu mets ta tête sur ton oreiller, tes préoccupations viennent. Wallah al-Azim, par définition. Si tu es préoccupé par le paradis, par le pardon, par le prophète, par le pèlerinage, par le monde, par faire le bien, ça va venir. Mais si on ne peut pas préoccuper pour les matchs, pour les stars, pour les meufs, pour les... ça tourne. N'est-ce pas, jeune homme? C'est bien, j'aime bien qu'on baisse les regards, c'est bien, on a tout compris. C'est bien? Très bien. Ça, c'était une petite introduction. On va l'embellir avec hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى donc حديث قدسي إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. Donc c'est lui quelqu'un qui veut faire un péché, résumé comme ça, et s'il ne le fait pas, ben Allah n'écrit rien. C'est-à-dire les anges n'écrivent rien. C'est Allah qui ordonne aux gens. Mais s'il a fait, un mauvais point. Et si il pense uniquement, ou il prend qu'il peut faire une hasana, s'il ne l'a pas fait, c'est une hasana, un bon point. Parce qu'il a bonne intention. Et s'il l'a fait, c'est 10. Vous comprenez? C'est clair? On avance? Très bien. حياة قلبي وقلبك لا تكون إلا بالعلم والهمة. همة عالية وصدق في الإرادة وعزم في الطلب في مجالات الحياة لنحصل على أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. فنحن رسول الله هذا هو دوري ودورك في الدنيا. حياة قلبي وقلبك. La vie de mon cœur et de ton cœur.
elle est uniquement par la science et par la haute. Continue. شنو؟ la haute quoi? صافي مشيتو نحسيو واش نعسكم ونفيقوا نتوما اللي ديروا الدرس ماشي انا. La haute ambition, barakallah fik, il y a au moins un qui est réveillé. Merci Ekba. هذه العلم العالية والصدق في التوجه مع رسول الله وصدق الإرادة. إن كنت صادقا في إرادتك, ta volonté elle est sincère, tu atteins tes objectifs. Si je ne suis pas sincère, ma volonté ne l'est pas, ne suit pas, wallah, je serai toujours light. Et dès le premier jour de l'Aïd, je vais chuter. On va voir ça à la fin. Voilà, on va embellir ça avec un hadith du prophète sallam qui nous dit من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر عليه. Ce hadith-là, il faut une vie pour l'appliquer. Toute une vie. Depuis que tu es pubère jusqu'à ce que tu passes à la casserole. Et tu l'appliques. Et si on a bien compris ce hadith-là, wallah, notre vie sera extraordinaire. Il ne sera pas sédentaire. Ouïd. Bahda, viens ici. Tu vas traduire. من كانت الآخرة همه, celui qui sa préoccupation c'est le delà. Le delà, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, son préoccupation c'est le delà. Comment plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, comment voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'akhirah. Il voit, parce que pour réussir dans la vie, il faut toujours commencer par la fin. Il faut toujours commencer par la fin. C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Oui? Qui peut dire autre chose? Alhamdulillah, mashallah. Il n'y a pas de témoins de Jéhovah. Donc, je suis placé en 8 mosquées dans ce ramadan-là. Je dis la femme et dis la mort. Je dis, voilà, subhanallah, on a tous des témoins de Jéhovah. Ici, il n'y a pas de témoins de Jéhovah. Mashallah. C'est bien. Malgré qu'il frappe à la porte, malgré qu'il devient tout le temps, mais vous n'avez pas suivi. C'est bien. Donc, l'akhira, c'est la fin. Il y a qu'à citer. نعم. جعل الله غناه في قلبه. Lorsque notre objectif, notre préoccupation c'est le delà, wallah tu seras le ghina, moi je veux dire que tu seras rassasié. C'est pas riche, la richesse, c'est-à-dire تكون قنوع, تكون صافي الغنى عندك الغنى, عندك القناعة, وعندك القناعة c'est quoi? Satisfaction. يعني وجمع له شمله. Et ça c'est un point très intéressant. تلقى بعض الناس يقول لك انا عندي واحد الراس يقول لي ندير حاجه, وواحد الراس يقول لي ندير حاجه, وواحد الراس يقول لي ندير حاجه. ياك الحاجه فاش وقع لنا ياك هذا مسكين الشمل ديالو مشتت, هذا اللي تخصي شمله مجتمع. Ça veut dire il est cadré. Ces 24 heures sont bien cadrées. Lorsqu'il se réveille le matin, il a déjà planifié ce qu'il va faire dans la journée. Et durant le mois, et durant les années. Chaque chose a son temps. Lorsqu'il est enfant, de 0 à 7, il joue. Il apprécie. Il analyse les parents. Il analyse les grands-parents. Il voit comment les parents se comportent. Comment les grands-parents se comportent. Est-ce ce qu'ils disent, ils le font ou pas? Ou ils disent des choses et ils font le contraire. Il est en train d'analyser. Attention, grand-père. Si tu dis à tes petits-enfants des choses, tu fais le contraire. Oh là là, ils vont jamais l'oublier. Hein. Ils vont le dire lorsque tu passes de là, devant toi, il ne faut pas le dire, mais de là, oh, j'ai dit, il disait ça, il fait le contraire. Donc de 0 à 7, ils sont en train de mémoriser. De 7 à 14, c'est les révolutions. Tout ce qu'ils ont appris, ils vont. Mais s'ils ont pris
le delà, la préoccupation de là, de 7 à 14, ils seront, masha'Allah, l'exemple à suivre. Ils sont bien, organisés. Et de 14 à 21, masha'Allah, c'est un homme, comme Oussam al-Zaïd, qui était général à son époque. Comme Mu'ad et Mu'awid. À 14 ans, 15 ans, ils ont tué le trompe de l'époque, Abu Jahl. Vous comprenez, mes frères? C'est lourd ce que je fais, ce que je dis. Mais c'est notre réalité. Wallah, si on applique ce qu'on vient d'entendre maintenant, tous les Français qui sont autour de nous, de Tourcoing, de M, de Lille, de Roubaix, ils vont rentrer en islam. Tout simplement. Parce qu'ils te voient que tu es un verset qui marche. Un verset. Moi, je demande uniquement un verset qui marche. Le prophète sallam était un courant qui marche. Et nous, on veut tout simplement qu'on soit un seul verset. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mais le pauvre, Dunya, c'est elle qui court derrière toi. Et tu vas toujours réussir. Et on les voit, les enfants qui sont dans le droit chemin, qui ont commencé à apprendre le Coran des bas âges, ils réussissent dans l'ici-bas et dans le delà. Ils réussissent dans leurs études. Et nous, on cherche aujourd'hui un équilibre. On veut nos enfants qui excellent dans leurs études, mais qui excellent dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On veut qu'il y ait un comportement que ce qui est commun à toute l'humanité, c'est la relation horizontale. La relation horizontale, c'est un truc qui est commun, c'est un tronc commun pour toute l'humanité. Mais il y a un plus du musulman. Tu ramènes un plus. La valeur ajoutée des musulmans, c'est cette relation verticale. Cette relation verticale, c'est ça ton plus. Et c'est ça Ramadan. Ramadan nous apprend comment exceller dans l'horizontal et exceller dans le vertical. C'est lui qui a bien compris ce message, il devient humble. Il devient toujours souriant. Tu le vois, tu dis celui-là n'a pas de problème. Mais au contraire, il a plus de problèmes que toi, mais il garde pour lui. Il accepte les problèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accepte les soucis. Il est malade, il dit alhamdulillah. Il a des problèmes de santé, il dit alhamdulillah. Il a des problèmes avec la famille, avec ses enfants, il dit alhamdulillah. Mais en dehors, tout le monde les voit en train de sourire. Bonne relation avec tout le monde. Et ça ne se reflète pas sur son travail. Non, il le garde pour lui parce qu'il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit bien élevé et qu'il va le recevoir avec zéro péché. Et on va donner des hadiths à la fin, si vous pouvez résister. Toujours, Allah il parle de ce côté-là, puis il parle de côté négatif. Maintenant, on va parler du côté négatif, que nous sommes tous cet homme, malheureusement. C'est lui qui a préoccupation, c'est les si-bas. Et ça, c'est une erreur que la majorité des parents ils ont fait. Et je fais partie. On a essayé de donner une bonne éducation pour nos enfants. On a essayé de l'inscrire dans des écoles privées. On a essayé de dire voilà, vous avez bien bossé, vous avez bien réussi pour avoir des bonnes places. Mais on a délaissé les clés pour aller dans le delà. Très peu qui ont fait les deux. Très peu. Franchement, j'ai vu un article d'une femme qui a commencé à pleurer, que son enfant à l'âge de 15 ans lui dit mon fils, essaie de terminer le Coran. Et son fils lui dit, ma mère, tu m'as inscrit dans les écoles anglophones, dans la meilleure école. On ne connaît pas l'arabe. Je suis brillant, mais je ne connais rien de Dieu. Je ne connais rien de ton islam, rien de tes jeunes. Je ne connais rien du tout, moi. Et tu me demandes de lire l'arabe et de lire le Coran.
من كان الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر عليه. Et il y a beaucoup de hadiths, vous connaissez très bien ça, c'est-à-dire lorsque nos buts sont finis, on est heureux jusqu'à ce qu'on atteigne nos buts. Une fois qu'on atteint nos objectifs, on devient malheureux. Voilà. Il veut avoir le bac. Et bien, étudier, il est content, je suis arrivé au bac. Le résultat, j'ai réussi, machallah, c'est bien. 2-3 jours de saveur de résultat, puis il se fane pendant les vacances. Je vais être médecin. Et demain, c'est le résultat de passesse. Il va étudier, il va être content. Une fois qu'il est médecin, ça y est, classe. Il est médecin, ça y est, après, il n'y a pas d'objectif. Je vais être un star de foot, star de machin. Une fois qu'il est star, il va se faire. Je vais me marier. Et une fois qu'il est marié, c'est la monotonie, c'est sédentaire, il n'est plus heureux. Vous comprenez? Mais celui qui a des objectifs infinis, objectif infini, le delà, il travaille tout le temps. Il est toujours heureux, il veut toujours s'améliorer, il veut toujours être grand dans les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut toujours exceller. Et il va atteindre jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Attention les enfants. C'est un hadith qui doit être lu chaque matin et chaque soir. Tu le mets dans ton chevet. Et tu vas lire. Qu'est-ce que je veux? L'ici-bas? Réussir? Les gens disent, voilà, masha'Allah, il a bien réussi. Qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala? C'était dit. 3 catégories de personnes qui vont enflammer l'enfer. Ils seront les braises de l'enfer. Yeah. Si on peut dire ça, je connais un roi, il lit le Coran, ou il تصدق, ou il jahid. Mujahid, ou tsa'ar bin Jahannam. Il a pris tout le Coran, ou tsa'ar bin Jahannam. Il était généreux. Il sera des braises de l'enfer. Eh oui, parce qu'il faisait ça pour les gens et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le créateur du genre. Il faut faire attention. Et je vous pose une question simple. Laissons ça. Ça c'est pour étudier. Vous êtes savants. Tout ce que je vous dis, vous le savez très bien. J'ajoute rien. Mais franchement, pourquoi tu as jeûné? Pourquoi nous avons jeûné? Est-ce que c'est parce que c'est un fardeau? Ou j'ai jeûné uniquement pour cette élévation, pour avoir la piété et pour transmettre le message? Il a dit, oh, j'ai fait le Coran, Hudan linnas. Hudan linnas. Qui doit transmettre après la sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله زد على بصيرة أنا ومن اتبعني. Si on est des followers of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, si on suit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire quoi? On doit transmettre. إذن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان. Et deuxième verset, لعلكم تتقون. Est-ce que j'atteins ce degré de piété à travers mon jeûne? Je vais faire très vite parce que je vois que vous êtes fatigués. Non? كيف كانت همتك في القرآن الكريم؟ كيف كانت همتك في القرآن الكريم؟ كيف كانت همتك في الدعاء؟ كيف كانت همتك في قيام الليل؟ كيف كانت همتك في علاقتك مع زوجك وأبنائك ومع أمك وأبيك؟ كيف كانت هذه الهمة؟ كيف كانت همتك مع جيرانك؟ كيف كانت هذه الهمة؟ Cette haute ambition, comme elle était en relation avec le Coran, en relation avec les prières, en relation avec le dua, en relation avec les parents, en relation avec les voisins, en relation avec la famille, comment il était? Est-ce que vous avez senti qu'il y a une élévation? Vous avez senti qu'il y a un bon changement? Vous avez senti ou c'est sédentaire, monotone, au contraire, je m'énerve trop moi, et après la race ne me parlait pas, et quelqu'un me parle,
بشويه هادي ما تصومش اخويا ما تصومش صايم بالجميل ما تصومش سمحوا لي راه تاني ما تصومش لا تصوم ما فهمتي والو الصيام جوعتي كرشك. طيب on va passer très vite encore. ما هي أسباب انحطاط الهمم؟ Comment ça veut dire j'arrive à cette ambition qui est trop basse, qui n'arrive pas à démarrer, qui n'arrive pas vraiment à rouler. C'est comme une voiture qui n'a pas roulé pendant 2 ans, 3 ans, il faut faire quoi? Il faut la dégraisser. Hein? Est-ce qu'on a essayé de dégraisser le cœur pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'on a réussi la remontada contre le shaitan? Parce que le shaitan nous a fait hippon durant 11 mois. Est-ce que durant Ramadan j'ai fait la remontada? Oh non, non, mais cher, la remontada c'est uniquement au foot. Hein. C'est Paris Saint-Germain qui a commencé ça, n'est-ce pas? On a vu le Barça. Mais le Barça, parce qu'il n'a pas eu la remontada. Oui, la remontada, c'était faite par le Barça en 2017 contre Paris Saint-Germain, 4-0 et 6-1. Mais cette année, qui ont fait la remontada? Liverpool et l'autre. Ils ont joué hier. Ils ont fait 2-0. Tottenham contre Ajax. Ça y est, Ajax, il a gagné. Il a ajouté 6 minutes. 90, 1. 96, les deuxièmes. La remontada. La remontada. Il y avait la remontada. Ah ben, des joueurs de foot qui font remontada dans le foot. Eh bien, toi, croyant, tu fais remontada sur Shaitan. Il a pris une prise sur toi durant 11 mois. Ben, pendant Ramadan, tu fais les prises contraires, et tu mets 10 points, tu es gagné. Qui a fait la remontada, franchement? Qui a senti qu'il a fait la remontada? Qui a senti qu'aujourd'hui il est bien et qu'il a décidé de continuer après Ramadan? Il a décidé vraiment, je resterai comme ça, Inch'Allah. Et comment faire? Résister pendant 10 jours. Résister pendant 10 jours. Pendant 10 jours, rester dans les mêmes rythmes. Presque même rythme. On faisait tous, celui qui faisait tous les tarawih. Tarawih, c'est la prière après Salat Isha. Hein? C'est tarawih, tu comprends tarawih? Bien sûr. Très bien. Donc celui qui a fait 11 rak'at, tu peux faire les 11 rak'at avec 11 petites sourates. 11 petites, tu commences par l'Asr, tu commences par le Nas. 11 petites sourates. Au lieu de rester 45 minutes debout, tu vas faire 10 minutes. C'est possible ou pas? Très bien. Tu as jeûné 30 jours, ben jeûne 6 jours. 6 dans 30 jours de Shawwal. Et voilà. Ta humilité va, Masha'Allah, va augmenter. Tu étais assidu dans la prière à la mosquée. Tu ratais aucune prière. Et là, tu as appliqué parmi les 7 catégories qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun qalbuhu muta'alliq bil masajid. Tu l'as appliqué, toi tu l'as appliqué, parce que je devais dans les prières. Cheikh il a appliqué. Cheikh Omar l'a appliqué. Il a appliqué. Tu يكون في اوشون يكون في كذا يكون كذا المرأة تقول له شي حاجة يقول لا تبع الصلاة عاد نمشي نجيب لك ياك سي إدريس ما نعرف لا درتيها تكون وقت الصلاه تقول شي راضي يقول لا تصلي عاد نمشيو نديرها هذيك كتابكم بارك نقول درتها فيها الله يرضى عليك ما نعرف الله يرضى عليك بدريس. اذا والله العظيم صراحه avant tu sais très bien que tu vas dans une course ou ça tu vas laisser 1 heure vers plus ياك mes frères et tu dis mais vraiment تقول notre programme c'est à propos de salat. Ah non, je ne veux pas rater la salat à la mosquée. D'abord la salat, puis les courses. Pardon. On est rentré dans le deuxième point, hein, c'est la salat. C'est une baisse tension. J'ai crié beaucoup. Non, خير إن شاء الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إذا أسباب انحطاط الهمة, c'est-à-dire parmi qui sont les causes de la baisse, حب الدنيا, كراهية الموت, الفتور, إهدار الوقت, العجز والكسل, الغفلة, التسويف, التمني, الانحراف عن فهم الدين. Et chaque mot demande une conférence. Moi, je vous donne sincèrement, lorsque quelqu'un me demandait de faire une intervention, je la travaille. Et je passe des heures et des heures à lire les bouquins, à voir les conférences, pour donner quelque chose de concret et non pas bâclé, sincèrement. Parce que je ne vais pas perdre le temps de mes frères. Et lorsque j'ai préparé ça, j'ai vu que ça doit être un mode de vie. Ça doit être notre ambition numéro 1. Comment exceller verticalement parce que je suis déjà bien horizontalement. Je suis musulman digne de ce nom. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des stations pour cette élévation. M'a donné les vendredis, m'a donné le sacrifice, m'a donné Ramadan, m'a donné le monde, tous ces moyens pour être utiles à l'être humain et aussi pour exceller. Plus que je m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que ma relation avec les gens sera excellente. C'est comme le triangle de l'amour. Vous connaissez le triangle de l'amour? Je l'offre aux futurs mariés. L'amour, c'est un triangle. L'amour, c'est un triangle. Au sommet du triangle, il y a Allah. Et dans les deux bases, il y a le mari et la femme. Plus الضلع سميتو الضلع الضلع c'est Hassan, le côté, voilà. Dans un triangle, il y a 3 côtés, n'est-ce pas? Il y a la base et 2 côtés. On va prendre isocèle, hein? On va prendre que n'importe quel triangle. Plus que le côté entre Allah et le mari et Allah et le mari sont grandes, plus la relation entre le mari et la femme et les lights sont séparées. Je vais donner un exemple. D'accord? On va prendre 25 cm dans le côté là, et 25 cm là, et 25 cm, donc on va prendre un triangle chez Josélède, là, triangle équilatéral. D'accord? On va prendre les isocèles, 30, on va 30 des 30, les isocèles c'est mieux. Alors si la relation du mari et de la femme s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que ces 25 vont devenir 5, va devenir 2, va devenir très peu. Si la distance entre le mari et Allah 2 cm, la distance entre la femme et Allah 2 cm, la distance entre eux c'est 1 cm. Ils sont très proches. Vous voyez? Voilà. Plus qu'on s'approche, et c'est la même chose. Plus que tu jeûnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les gens sont proches de toi. Plus que tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus la relation devient très longue, et même ta relation avec les gens, elle est naze. Ok? Très bien. Deuxième objectif, deuxième قاعدة، حدد هدفا واضح المعالم في خدمة الدين وإصلاح نفسك وابدأ من الآن ولا تسوف. Abdul Wahab il a pris ça par cœur, ça y est, va l'appliquer. Et حدد من الآن هدف, un objectif clair pour rénover ton sens, ton essence ou ton ego, et pour servir notre religion,
et servir notre nation et servir l'être humain en général, et commence dès maintenant. Il ne faut pas dire que je vais commencer demain. Maintenant. Parce que maintenant, c'est le meilleur moment de ma vie et c'est le dernier moment de ma vie. Et lorsque je vis avec cet état d'esprit, que chaque moment de ma vie, c'est le meilleur moment de ma vie et c'est le dernier moment de ma vie, je suis prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat. اتصال كان بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. أخي المصلي, je vais dire uniquement des petits flashs parce que le temps passe très vite. أخي المصلي, لا تجعل أفعالك تخالف أقوالك فتكون من المنافقين. أخي المصلي, لا تجعل أفعالك تخالف أقوالك فتكون من المنافقين. Oh mon frère, la prière, ne laisse pas tes actes qui différencient tes paroles. Franchement, sur ça on peut faire une conférence de toute une vie. Vous connaissez tous le Fatiha? Qui ne connaît pas le Fatiha? Vous connaissez tous le Fatiha? Je connais le Fatiha? C'est vrai? Qui se plaint ici? Personne ne se plaint. Qui prend quelqu'un et commence à se plaindre. ودار ليا وفعل ليا وصاوب ليا وكان ليا وخليته في البلاد وعطيته الدار وكذا ودار ليا كل شيء وكذا وصوت له هذا ودرت فيه الثقه. Celui-là n'a pas compris le Fatiha. N'a pas compris le premier verset. Comment tu dis Alhamdulillah wa tashki? Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin et tu te plains. Je te dis Alhamdulillah, ça veut dire que tu acceptes tout. Tu acceptes tout. Tu acceptes tout le monde. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, tu l'acceptes. Tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Et je vais voir, j'ai un problème, j'ai un djinn, j'ai un machin, je vais voir le charlatan X, le charlatan Y, ils m'ont dit il est en Algérie, il dit on est en Marrakech, et je pars. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai tombé dans l'association. Il y a que je connais l'association là. Non? Hein? C'est ça. Oh là là. Attention. Il y a qu'un sta'in et je demande l'aide de X et de Y. Wallahi al-Adim. Celui qui a n'importe quel projet, qu'il soit les serveurs ouest, qu'il soit le mosquée, l'Amal de Watini, qu'il soit, s'ils sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, les gens vont venir de plein gré donner. Parce que c'est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Baytullah. Fi sabilillah. فستأتيك لكن إذا تملقت لفلان وتملقت لعلان وكذا وكذا محيت البركة. محيت البركة. إذن ما نقوله في الصلاة يجب أن نطبقه في الواقع. Et on peut dire plusieurs versets. Plusieurs versets. Mais il y a même les dates. Donc ça c'est uniquement des SMS que je vais essayer. Donc le troisième SMS que j'ai dit, قم وانصح. قم وانصح. شكون؟ من علمت أنه لا يصلي بالحكمة والموعظة الحسنة. قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الصلاة في نفسك. Si tu veux connaître ta valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, va voir la valeur de salat en toi. On dit en toi, comment tu l'as fait? C'est bâclé? Ou tu es bien concentré? Tu prépares bien le wudu? Tu sens que tu es vraiment devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et tu l'as fait bien? Et masha'Allah, et tu ne veux pas sortir? Ou c'est bâclé? Là tu vas savoir
ta valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. الرسالة الرابعة: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر له. والحديث صحيح الجامع. طيب, tu as oublié tout ça. Rappelle-toi de cette phrase-là pour toi. إذا نسيت حلاوة النجاح فتذكر مرارة الفشل. إذا نسيت حلاوة النجاح فتذكر مرارة الفشل. Si tu as oublié le délice de la réussite, ben rappelle-toi, marara c'est l'amertume de l'échec. L'amertume de l'échec. Alors une fois tu sens l'amertume de l'échec, non, je vais chercher le délice de la réussite. C'est quoi le délice de la réussite après Ramadan? Je vais saller le subh et l'isha. C'est tout. Saller l'isha à l'heure, c'est le subh à l'heure. Tu as le délice de la réussite. Masha'Allah, regarde aujourd'hui, je me réjouis. On se réjouit tous. La mosquée, toutes les mosquées se réjouissent. Tous les Corans se réjouissent parce qu'on a touché tous. On l'a mis dans un ordre le premier jour de Ramadan. Maintenant, on est en désordre. Alhamdulillah. Il ne pleut pas. Les cœurs sont bien, Masha'Allah, les rangées sont bien rangées, bien alignées. Le restant après Ramadan. Il reste encore 4 pages. Oui, on a dit jusqu'à le Maroc, non? Bon, non. إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن. إذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن فربما اشتاق الله واشتاق خالقك لسماع صوتك وأنت تدعوه. Parmi les choses qu'on doit faire pendant ce mois-là et qu'on doit continuer, أمسك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك. Qu'est-ce qu'on dit que la personne se marie? Il a complété la moitié de religion. Et l'autre moitié, c'est quoi? C'est la langue. Parce que le prophète sallam, il a dit, celui qui me rassure ce qu'il y a entre ses lèvres, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il y a entre ses jambes, c'est-à-dire le sexe, donc il a rassuré, je lui rassure le paradis. Donc si vraiment, à travers le mariage, on se protège, on doit se protéger plus la langue. Non? C'est pas ça? D'accord, barakallahu fik. Mais on doit voir ce verset-là, on doit le relire plusieurs jours, plusieurs heures avant le jour de l'Aïd. On le répète. Dès maintenant, on le répète. On le répète jusqu'à l'Aïd. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Sourate les abeilles, verset 97. Tu le répètes. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. Tu as compris? Si, mais tu as senti que c'est bien. Ta grand-mère, si tu demandes à ta grand-mère, lorsqu'il draine la laine, lorsqu'on prend du mouton, elle la lave, puis elle commence à faire des naoura, tu vois, pour que ce soit des fils, et puis elle commence à irzel. Irzel, ça veut dire, aujourd'hui tout est fabriqué, mais il faut voir comment c'est passé dans. Donc il a fait tout un effort là, il a ça, il a fait le tricot par exemple, le dernier nœud, pour terminer, que tu le donnes pour tes habits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défilé. Défilé, c'est ça? Il a défait ou défait? Il a défait. Défait. Qu'est-ce que va dire cette personne-là? Elle est normale ou pas normale? Il a préparé la laine. La laine, elle est bien préparée, bien lavée, puis elle a drainé, puis il a devenu des fils, puis il a commencé à faire le tricot, jusqu'à dernier nœud, il a refait. Ben c'est ça.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. On a jeûné pendant tout le mois de Ramadan, on a veillé, et puis on va tout délaisser. Tu veux ça? Très bien, excellent. Il y a au moins un gérer ici. Baisse le regard, je vais dire à la fin, c'est tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a dans l'Infaq aussi, dans Ta'am al-Sharab, dans Husn al-Khuluq, dans le Rif, dans l'Adam. Al-Waqs. Al-Waqs al-Da'ir, je vais dire une chose. Dans le Waqs al-Da'ir, un verset aussi. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Répète ce verset-là jusqu'à le jour de l'Aïd. Les mécréants, les hypocrites, les cieux et les terres, ils ne vont pas pleurer pour eux. Mais toi, croyant, lorsque tu vas passer de l'autre côté, lorsque tu vas aller vers les cléments, la terre où tu es prosterné, les mosquées où tu es prosterné, ta maison, ton coin de maison où tu prosternes, ils vont te pleurer. Le canot de Hassanat où il monte, hein, il va te pleurer. Parce qu'il n'y a plus de Hassanat qui monte avec ton nom et le nom de ton père. Comme ici, on est là, les anges, ils ont fait un PV. Ils ont écrit ton nom de ton père. Masha'Allah. Et comme ça, ton père aussi, il aura des Hassanat. C'est bien, c'est pour ça qu'il faut toujours honorer les parents. Ikhlas, vous le connaissez très bien. Et je dirais, pour le temps, j'aimerais bien que tu appliques, surtout toi le responsable, cette qaïda. إدارة الدقيقة الواحدة. إدارة الدقيقة الواحدة. Voilà, franchement, les joueurs, moi je respecte les joueurs. Il reste 1 minute. Je me rappelle un final entre la France et l'Italie. Il y avait 1 minute 45. Je vois maintenant Barthez, qu'il a fait vraiment un coup franc. Il reste quelques secondes et je ne sais pas qui l'a marqué. Quelques secondes. Et la France a gagné l'Italie. Tu te rappelles? Alors toi, ce acte-là, le prophète nous a dit, hein? إذا قامت قيامتك ياك الشيخ اسمع مزيان وفي يدك فسيلة فاغرسها. القيامة ديالك تخوف صافي شفتي ملك الموت جاك الموت بدا تطلع من الرجل غادا تطلع وانت في يديك واحد الفسيلة واحد النخلة صغيرة un petit palmier et tu as le temps pour le planter, plante-le. La mort, il commence là. Et je donne l'image de la plante, de Facila, de Lina. C'est une image simplement. Un conseil. Conseille quelqu'un. Aide quelqu'un. Ça veut dire fais le bien jusqu'au dernier de son temps. Et ça, c'est ce qu'il veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إدارة الدقيقة الواحدة. Il ne faut pas perdre son temps, même 1 minute. Parce que notre vie, c'est uniquement un ensemble de minutes. Tout simplement. Et nous, combien de temps qu'on tue? Moi, franchement, je suis vraiment effrayé lorsque je vois les jeunes, ici ou ailleurs, dans les rues, perdre leur temps. Ça me fait du mal. Wallah, ça me fait du mal. Je pleure. Je pleure en silence. Arrêtons de perdre le temps. Arrêtons de perdre le temps. On est toujours utile. J'ai 90 ans, je suis toujours utile. J'ai vu une personne qui a dépassé les 92, il rassemble autour de lui les petits-enfants. Et il dit, allez, on va dire, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha... Ils sont en train de faire, oh mashallah, yadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Il a fait aimer passer le message, au lieu de passer le message de la télé, le message de Allah al-Afiyah.
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا وصب. شنو الوصب؟ المرض. ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. من يريد الله به خيرا يصب منه. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. أبشر وتأمل قول الحبيب: إن عظم الجزاء من عدم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فما رضي فله الرضا وما سخط فله السخط. الحديث الآخر: ما يزال البلاء بالمؤمن المؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وماذا ننتظر؟ سي المدافع من جدا. ماذا ننتظر؟ Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. On n'attend pas ça. Qu'est-ce qu'on attend? On attend: ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. قولوا آمين. ادخلوها بسلام آمنين. هل تسمع سيد إدريس؟ سمعت إدريس إن شاء الله تعالى. تسمعوا يقول لك: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. اصبر على الطاعة تنال. اصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله يحب الصابرين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله يا أحباب رسول الله، يعني هذه اليدين كم غسلوا الأموات، وكم رأينا من شباب وشابات ذهبنا في مقتبل العمر. فصراحة نعمل من أجل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. رمضان سينتهي، وكما قلت في البداية كما انتهى هذا الشهر سينتهي عمري وسننتقل إلى الدار الآخرة. فماذا قدمت حتى ألقى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت؟ هل صبرت على محن هذه الدنيا؟ هل صبرت على شهوات هذه الدنيا؟ هل صبرت على هذه الأوساخ الدنيا؟ هل صبرت على هذا الماركتينج وهذا الزواق وهذا الغش وهذا أم تركت العنان لنفسي وأطلقت لها العنان؟ Est-ce que vraiment j'étais patient envers mes patients? Est-ce que vraiment j'ai patienté devant tout ce qui m'attire dans les ébats? Est-ce que j'ai laissé mon ego faire ce qu'il veut, ou je veux vraiment les freiner et dire non, reviens toujours dans le droit chemin? Et chaque fois que je dérive, je reviens tout de suite. إذا مسهم طائف من الشيطان تبصروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون. À chaque fois que je glisse, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que je suis attiré par quelque chose d'ici-bas et je vois Allah wafiqni et je vois tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me fait dévier de péché vers le bonheur, de Jahannam vers Al-Jannah. J'espère que vous avez compris, j'espère que je vais pas perdre de temps. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'on va être mieux, Inch'Allah Ta'ala, pendant Shawwal? On va résister à l'Ibn Ta'ala. On continue dans le dua au pluriel, on continue d'être assidus à la prière, on continue, Inch'Allah Ta'ala, à jeûner les séjours, puis jeûner lundi et jeudi, ou au moins 3 jours dans le mois, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On essaye de faire le bien, toujours humble
Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ait vraiment une chance pour la France. Et ça, je le dis publiquement. Je dis à tout le monde, j'aimerais bien que Macron embrasse l'islam. J'aimerais bien que tous les gens sortent de l'obscurité vers la lumière. Et je le dis sincèrement. C'est pas, je le dis, ça veut dire que, non, je le dis sincèrement. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala que tous les êtres humains qu'on le croise dans la rue, qu'ils embrassent l'islam. Parce que c'est notre rôle, tout simplement. Parce qu'il y a des forces de mal qui veulent vraiment atteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala va se répandre partout si on est sincère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos parents, pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on n'a pas vu le Rasul et qu'on l'a suivi, qu'il nous réunisse avec lui au paradis, inshallah. Et avant qu'il nous donne à boire de ses mains et qu'il intercède à notre faveur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la réussite à tous les musulmans, dans l'ici-bas, dans le delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la réussite à toute notre jeunesse, qui passe le bac, qui passe les concours, qui passe les examens et qui passe les examens d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la guérison à tous les malades et que toute personne qui a des soucis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des solutions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère tous nos prisonniers, nous libère de châtiment de shaitan, qu'on nous libère, inshallah, pour qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit satisfait de nous. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا